Nous supposons souvent que la maturité vient avec l'âge, mais la véritable croissance émotionnelle est bien plus complexe. Beaucoup de femmes se retrouvent piégées dans les mêmes schémas, luttant avec leurs relations, répétant les mêmes erreurs ou se sentant insatisfaites malgré tous leurs efforts pour bien faire. Pourquoi cela se produit-il? Est-ce simplement un manque de responsabilité? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond en jeu? Le travail de Carl Jung suggère que l'immaturité n'est pas toujours un choix. Elle peut être le résultat de schémas inconscients formés dans l'enfance, renforcés par la société et laissés sans examen pendant des années. Les femmes sont souvent attendues comme émotionnellement matures dès leur plus jeune âge, devant être nurturing, altruistes et maîtresses de leurs émotions. Mais que se passe-t-il lorsque ces attentes ne laissent pas de place à une véritable croissance personnelle? Quand la maturité est imposée plutôt que développée, elle reste souvent superficielle. Sous la surface, des peurs non résolues, des insécurités et des dépendances peuvent maintenir une personne émotionnellement bloquée, quel que soit son âge. Les idées de Jung nous aident à comprendre pourquoi cela arrive, et plus important encore, ce qui peut être fait à ce sujet. Si la véritable maturité signifie devenir une personne entière et indépendante, alors se libérer de ces schémas inconscients est la première étape. La maturité n'est pas automatique. Ce n'est pas parce qu'une femme vieillit qu'elle développe naturellement une profondeur émotionnelle ou une force psychologique. Beaucoup de femmes atteignent l'âge adulte, mais se sentent toujours coincées, prises au piège dans les mêmes luttes émotionnelles, répétant les mêmes erreurs ou dépendant des autres pour définir leur identité. Alors, qu'est-ce qui bloque la croissance psychologique? Premièrement, une surprotection dans l'enfance. Certaines femmes n'apprennent jamais l'indépendance parce qu'elles ont été trop protégées lorsqu'elles étaient enfants. Quand les parents protègent un enfant des difficultés, de la prise de décision et des responsabilités, ils empêchent involontairement le développement de la résilience. En conséquence, ces femmes peuvent avoir du mal à compter sur elles-mêmes et chercher chez d'autres, partenaires, amis ou figures d'autorité, à guider leur vie. Deuxièmement, des traumatismes non résolus et des blessures émotionnelles. Les expériences douloureuses du passé peuvent également freiner le développement émotionnel. Une femme qui a vécu des blessures émotionnelles profondes, que ce soit à cause d'un dysfonctionnement familial, d'une trahison ou d'une perte, peut développer une peur subconsciente de la responsabilité. Prendre en charge sa propre vie lui semble écrasant. Alors, elle l'évite, restant émotionnellement dépendante des autres ou coincée dans des schémas d'évitement. Troisièmement, le conditionnement culturel. La société encourage souvent les femmes à chercher une validation externe plutôt qu'une véritable découverte de soi. Dès leur plus jeune âge, beaucoup de femmes apprennent que leur valeur dépend de la perception des autres. Sont-elles attirantes, agréables ou sympathiques? Cette focalisation sur le fait de plaire aux autres peut remplacer le processus naturel d'exploration de soi, les laissant déconnectés de leur véritable identité. Carl Jung croyait qu'une personne reste immature lorsqu'elle évite les luttes nécessaires à la croissance personnelle. Le véritable développement psychologique exige de faire face à l'inconfort, de prendre des responsabilités et de confronter ses propres peurs et faiblesses. Si ces défis sont évités, une femme peut rester psychologiquement jeune, quel que soit son âge. La maturité ne consiste pas à suivre le calendrier de la société. Elle repose sur le travail intérieur pour devenir une personne entière et indépendante. Et pour celles qui se sentent coincées, reconnaître ces schémas est la première étape vers une réelle croissance. Dans la mythologie, nous avons l'idée du puer aeternus, le garçon éternel, l'homme qui refuse de grandir. Mais Carl Jung a également reconnu une contrepartie féminine, la puella aeterna
ou la fille éternelle, une femme qui s'accroche à la jeunesse, évite les responsabilités et résiste aux défis psychologiques de l'âge adulte. C'est le syndrome de Peter Pan au féminin, le refus de s'engager pleinement dans la maturité, restant au contraire piégé dans un état d'esprit d'idéalisme, d'évitement et de dépendance. Les caractéristiques de la puella aeterna sont multiples. D'abord, un idéalisme romantique et la recherche d'un sauveur. La puella aeterna voit souvent la vie à travers le prisme des contes de fées, où l'amour résout tout et où la bonne personne viendra la sauver de ses responsabilités. Au lieu de construire son indépendance, elle attend le partenaire parfait pour lui donner un sens à sa vie. Cela peut se manifester dans les relations par une quête constante d'une romance idéalisée, plutôt que par la formation d'un lien profond et réel, un sentiment d'incomplétude ou de perte sans relation, ou encore une attirance pour des partenaires qui favorisent la dépendance plutôt que la croissance. Ensuite, l'évitement des responsabilités. La vie doit être amusante, pas sérieuse. Un autre trait de la fille éternelle est de résister à la structure, à la discipline et au travail acharné. Elle peut passer d'un emploi à l'autre, avoir du mal à s'engager ou éviter tout ce qui semble trop ennuyeux ou trop adulte. Plutôt que de prendre le contrôle de sa vie, elle vit dans un état d'adolescence prolongé, recherchant l'excitation tout en évitant les défis plus profonds. Cela peut se traduire par un saut d'une passion à une autre sans réel progrès, un sentiment d'être submergé par l'idée de planification à long terme, ou une tendance à procrastiner ou à éviter les décisions difficiles. Enfin, la peur de vieillir et l'attachement à la jeunesse pour se valider. Pour la puella aeterna, la jeunesse n'est pas seulement une phase de la vie, c'est une identité. Comme elle n'a pas construit un sens profond de soi intérieur, elle s'appuie sur la beauté extérieure, l'attention ou le charme pour maintenir sa valeur. Vieillir devient une perte terrifiante plutôt qu'un processus naturel. Cela peut conduire à une obsession de rester jeune à tout prix, à définir sa valeur par son apparence et la validation externe, ou à lutter pour accepter les aspects plus profonds de l'âge adulte, comme la conscience de soi, la sagesse et l'indépendance. Comment cela se manifeste-t-il dans la vie? L'état d'esprit de la puella aeterna peut façonner les relations, la carrière et l'image de soi d'une femme. Dans sa vie romantique, elle peut attirer des partenaires qui la contrôlent ou qui entretiennent son immaturité. Dans sa carrière, elle peut avoir du mal à s'engager à long terme, changeant fréquemment d'emploi ou évitant les responsabilités sérieuses. Dans son image de soi, elle peut se sentir vide sans la validation des autres, ce qui entraîne des cycles d'insécurité. Jung croyait que la véritable maturité psychologique vient de l'individuation, le processus de devenir une personne entière et indépendante. La puella aeterna résiste à ce processus, restant dans un état d'enfance psychologique au lieu de faire face à son ombre. Les peurs cachées, les insécurités et les responsabilités qu'elle évite. Elle reste dans l'illusion de la jeunesse éternelle, mais ce refus de grandir a un coût. Une femme qui ne confronte jamais son moi profond finira par se sentir perdue, anxieuse et insatisfaite, peu importe le plaisir qu'elle trouve ou la jeunesse qu'elle affiche. Le véritable chemin vers la liberté ne consiste pas à s'accrocher à l'enfance, mais à embrasser l'âge adulte avec conscience, force et autonomie. Pourquoi certaines femmes peinent-elles à grandir psychologiquement? Ce n'est pas seulement une défaillance personnelle, c'est quelque chose que la société renforce activement. Les femmes sont souvent récompensées pour rester dans un état d'immaturité émotionnelle et psychologique. Être perçue comme mignonne, innocente ou enjouée est souvent plus attirant socialement qu'être sérieuse, indépendante et sûre de soi. Le renforcement culturel de la fille éternelle est omniprésent.
La culture moderne romantise cette figure, une femme légère, insouciante et dépendante des autres. Cela se reflète dans les comédies romantiques où l'héroïne est souvent naïve, maladroite ou fantaisiste, attendant que l'amour donne un sens à sa vie. Dans les influenceurs des réseaux sociaux qui jouent sur des esthétiques enfantines, avec des voix douces, une innocence exagérée et en évitant les conversations intellectuelles profondes. Ou encore, dans l'industrie de la beauté, qui vend la jeunesse comme la forme ultime de pouvoir, faisant du vieillissement quelque chose à craindre plutôt qu'à embrasser. Contrairement aux hommes, qui sont encouragés à mûrir et à assumer des responsabilités, les femmes reçoivent souvent le message que rester jeune et insouciante est plus désirable que de devenir sage et indépendante. Comment cela a-t-il évolué avec le temps? Historiquement, on attendait des femmes qu'elles mûrissent beaucoup plus tôt. Dans de nombreuses sociétés, elles assumaient des responsabilités importantes, gérer des foyers, administrer des finances et prendre des décisions clés dans leur famille et communauté. Bien que ces attentes fussent souvent restrictives, elles reconnaissaient au moins les femmes comme des adultes capables. Aujourd'hui, beaucoup de femmes ont plus de liberté que jamais auparavant. Pourtant, en même temps, la pression pour rester dans un état de développement arrêté a augmenté. L'âge adulte est souvent retardé, les responsabilités repoussées, ce qui conduit beaucoup à se sentir perdues lorsqu'elles doivent finalement affronter de vrais défis. Jung croyait que l'immaturité n'est pas seulement un problème individuel, c'est un phénomène culturel. Quand la société glorifie la jeunesse et décourage une réflexion profonde sur soi, elle empêche les gens de s'individuer pleinement, de devenir leurs propres selves uniques et indépendants. Les femmes qui restent dans l'état d'esprit de la puella eterna ne réalisent peut-être même pas qu'elles sont coincées, car le monde autour d'elles récompense et renforce constamment leur immaturité. Cependant, la véritable croissance psychologique exige de se libérer de ces récits culturels, de choisir la profondeur plutôt que la superficialité, la découverte de soi plutôt que la validation, et un véritable âge adulte plutôt que l'illusion d'une éternelle jeunesse. Dans la psychologie jungienne, l'ombre est la partie de la psyché que nous réprimons, les traits que nous rejetons, parce qu'ils ne correspondent pas à l'image que nous voulons avoir de nous-mêmes, ou à ce que la société attend de nous. Pour beaucoup de femmes, l'ombre contient leur propre pouvoir, leur assertivité, leur ambition, leur indépendance et même leur colère. Mais au lieu d'embrasser ces qualités, beaucoup les repoussent par peur, peur d'être jugées, rejetées ou perçues comme trop. Plutôt que d'accepter ces aspects, elles peuvent se retirer dans l'immaturité comme mécanisme de défense, restant dans un rôle qui semble plus sûr et plus socialement acceptable. Pourquoi les femmes rejettent-elles leur propre force? Dès leur plus jeune âge, beaucoup apprennent à être agréables, conciliantes et sympathiques plutôt qu'audacieuses, décidées ou fortes. La société punit souvent les femmes qui montrent trop d'indépendance ou d'ambition, les qualifiant d'intimidantes, difficiles ou peu féminines. Avec le temps, cette pression peut mener à l'auto-sabotage, où une femme minimise inconsciemment sa force pour s'intégrer. Voici des exemples de l'ombre féminine en action. Une femme cache son intelligence ou agit de manière naïve pour ne pas intimider les autres. Elle évite les rôles de leadership parce que prendre les commandes lui semble inconfortable ou peu naturel. Elle reste dans des relations où elle est dépendante, plutôt que de s'épanouir pleinement dans son indépendance. Elle rejette ses propres ambitions, se disant que le succès n'est pas important, ou qu'elle n'est pas prête à poursuivre ce qu'elle veut vraiment. Dans chacun de ces cas, l'immaturité devient un bouclier, une manière d'éviter les critiques, les responsabilités ou l'inconfort de s'affirmer dans son pouvoir personnel. Jung croyait que la véritable croissance
vient de l'intégration, de l'ombre, de la reconnaissance et de l'acceptation des parties de nous-mêmes que nous avons rejetées. Pour les femmes, cela signifie reconnaître que des qualités comme l'ambition, l'assertivité et l'indépendance ne sont pas des défauts ou des dangers. Elles sont essentielles pour devenir une personne entière et pleinement développée. Se libérer de l'immaturité ne consiste pas seulement à grandir au sens traditionnel, c'est récupérer le pouvoir qui a été poussé dans l'ombre, le pouvoir de penser, de manière indépendante, de faire des choix audacieux et de vivre selon ses propres termes. Se libérer de l'immaturité psychologique ne signifie pas se forcer à grandir dans un sens conventionnel. Il s'agit d'une transformation intérieure profonde. Carl Jung croyait que la véritable maturité vient de l'individuation, le processus d'intégration de toutes les parties de la psyché pour devenir un soi entier et indépendant. Pour les femmes coincées dans l'état d'esprit de la puella aeterna, cela implique de confronter les schémas inconscients qui les maintiennent prisonnières et de s'épanouir pleinement dans leur potentiel. La maturité commence par l'honnêteté envers soi-même. Beaucoup de femmes répriment des parties d'elles-mêmes, que ce soit leur ambition, leur colère, leur indépendance ou leur force, parce que ces qualités ne correspondent pas aux attentes sociétales. Au lieu de rejeter ces traits, elles doivent les affronter et les comprendre. La peur du rejet, de l'échec ou de la responsabilité persiste souvent en arrière-plan, façonnant des comportements inconscients. Les désirs qui défient les normes sociales peuvent être ignorés et l'autosabotage peut discrètement empêcher une personne de s'épanouir pleinement dans son pouvoir. La véritable croissance commence lorsque ces aspects cachés sont reconnus et intégrés plutôt que craints. Un autre changement majeur vient de la libération de la validation externe. Beaucoup de femmes sont conditionnées à chercher l'approbation, à être aimées, admirées ou désirées. Cela les maintient dépendantes de la perception des autres plutôt que de se concentrer sur leur propre croissance intérieure. La maturité psychologique exige de s'éloigner de la performance pour les autres et de faire des choix basés sur des valeurs personnelles. Quand la profondeur est priorisée sur la superficialité et que la valeur de soi n'est plus liée à la beauté, au statut ou aux relations, une femme commence à construire une vie qui lui appartient vraiment. Un aspect crucial de cette transformation est l'intégration des énergies féminines et masculines. Jung croyait que chaque personne contient à la fois le féminin, associé à l'intuition, la profondeur émotionnelle et la connexion, et le masculin, lié à la force, l'indépendance et la pensée rationnelle. Beaucoup de femmes résistent à leur masculin intérieur, restant passives plutôt que de s'affirmer dans des rôles de leadership, évitant les décisions logiques ou hésitant à s'imposer. Une femme qui équilibre ces deux aspects d'elle-même transcende les stéréotypes limitants et entre dans un état d'être plus complet et plus puissant. Peut-être l'étape la plus importante dans la maturité psychologique est de prendre pleinement la responsabilité de sa vie. Beaucoup de femmes attendent inconsciemment un sauveur, un partenaire, un mentor ou une chance pour changer leurs circonstances. Mais la transformation se produit lorsque la responsabilité est assumée, lorsque les choix sont revendiqués plutôt que blâmés sur des circonstances extérieures, et lorsque la résilience est développée au lieu d'éviter les défis. Le moment où une femme réalise que personne ne viendra la sauver, elle cesse d'attendre et commence à devenir l'héroïne de sa propre histoire. Au fond, l'individuation consiste à devenir un individu complet, conscient de soi, libéré des schémas inconscients qui le maintiennent coincé. Abandonner l'identité de la fille éternelle, affronter ses peurs et construire une vie basée sur la connaissance de soi et le sens est le véritable chemin vers la maturité psychologique. Il ne s'agit pas de se conformer aux attentes de la société sur l'âge adulte, mais de s'épanouir pleinement dans son potentiel
en embrassant tous les aspects de soi et en vivant avec indépendance, profondeur et détermination. La maturité n'est pas quelque chose qui arrive simplement avec l'âge. C'est un choix, un processus de conscience de soi et de croissance. Beaucoup de femmes restent psychologiquement bloquées, non pas parce qu'elles manquent de la capacité à mûrir, mais parce qu'elles ont été conditionnées à éviter les défis mêmes qui mènent à une véritable indépendance. La société récompense la jeunesse, décourage une exploration profonde de soi et facilite souvent le fait de rester dans un état de dépendance plutôt que d'embrasser pleinement l'âge adulte. Mais le véritable empowerment ne vient pas de rester dans le confort de la maturité. Il vient de l'individuation, le voyage, pour devenir une personne entière et autosuffisante. Cela exige le courage de faire face à son ombre, de dépasser le besoin de validation et de prendre pleinement la responsabilité de sa vie. La vraie question n'est pas pourquoi certaines femmes restent immatures, mais plutôt qui est prête à s'engager pleinement dans un âge adulte psychologique. Ce texte conserve fidèlement le sens, le ton et la structure du message original, tout en étant adapté en français, avec une ponctuation correcte et une mise en paragraphe claire.